Jeff Fillion. Check this out. Are you ready? Radio X. OK. Hey, ça, j'aime ça, cette petite tune-là. Thank you. On est prêt pour Éric Duhem. Éric, t'es salué. Je t'ai vu à TV un matin avec Mia couchée sur le divan en arrière. Salut, Jeff. Oui, ça se peut. Oui. T'as un beau condo, c'est beau chez vous? OK, t'as vu ça? Ouais, c'est ça. Oui. C'était hier. J'ai fait une entrevue c'est hier. Oui. OK. Donc, c'est beau chez vous. Hey, t'as un candidat dans le coin de Champlain, c'est Shawinigan, ces coins-là? Non, c'est donc, pas Shawinigan. C'est du Cap-de-la-Madeleine jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade. OK. C'est donc, tout en quand on s'en passe venant par vers Champlain Québec, puis qu'on s'en va vers Shawinigan, ça inclut pas Shawinigan. Non, c'est ça. C'est Ça quand- inclut pas Shawinigan. Exactement. Shawinigan, c'est Donc, c'est plus à partir du fleuve. C'est Champlain, c'est à partir plus du fleuve. Mais Le Saint-Tite long est de mer. dedans. C'est Saint-Tite ça. est dedans. Quand tu traverses OK. la rivière à Trois-Rivières, là, Oui. t'arrives dans le comté de Champlain, puis ça s'en vient jusqu'ici, le Batiscan, Batiscan, exactement Sainte-Anne-de-la-Pérade. ça. Je pense que c'est le OK. dernier village, c'est OK, non, Sainte-Anne-de-la-Pérade. mais c'est plus près, c'est ça. C'est plus près du fleuve. OK, Ça, parfait. près de Tandis Québec. OK, parfait. J'étais OK. Ça, justement c'est qui ton à candidat? Hein? Sainte-Anne-de-la-Pérade ce matin pour annoncer le président de l'Association des pourvoyeurs de poissons des chenaux, Steve Massicotte. C'est un gars avec qui j'avais jasé. Je jasais en fait à tous les ans quand je faisais de la radio parce que c'est lui qui est porte-parole pour la saison du poisson des chenaux. Et là, tu comprends qu'eux autres, pendant 2 ans, là, ils ne pouvaient pas accueillir des familles dehors à moins 20 tout seuls dans leur cabane Non. sur le fleuve l'hiver. C'était assez spécial. Là. Et donc, c'est ça. C'est un gars qui a aussi une business. Il y a un vignoble. Il est copropriétaire avec sa famille d'un vignoble. Eux autres, c'était des champs. Dans le temps, son beau-père avait des champs là, de bleuets, de fraises, de framboises. Puis il y a une vingtaine d'années, ils ont commencé à faire de l'alcool avec ça. Et OK. Aujourd'hui, il y a des vins de rhubarbe puis des affaires, là, des portos au bleuet, puis toutes sortes d'affaires vraiment C'est le fun, intéressantes. ça. Puis ils ont une belle place. Là. C'est un beau vignoble. Là. C'est une belle place. Fait que, il est aussi... C'est un homme d'affaires, en fait. Donc, je suis bien content. Là. Ça va être un bon candidat. Notre premier candidat en Mauricie qui a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui. Très, très bon. Jusqu'au temps que tu annonces le maire Lévesque, donc on va attendre pour le prochain. Non, le maire Lévesque, il veut rester au fédéral. Je vais en annoncer d'autres. Jeudi, je vais être du côté de l'Outaouais. Donc, dans le coin de Gatineau, je vais annoncer 2 autres candidatures jeudi. T'es en feu, mon ami. Ah, ça va. Hey, il y a des affaires qu'on parle pas bien, là. Tout le monde a disparu. On a profité de l'intervention de Poutine pour aller se cacher. On fait du Trudeau parce qu'on voyait que le vent avait tourné de bord pas mal vite, puis que le monde était bien écœuré, puis qu'on a un hiver de marde, puis là, le monde a hâte de passer à une vie normale. Et là, on a comme oublié la COVID, mais la réalité, c'est que il y a encore des masques des enfants, même à la même minute qui sont pas assis à l'école. Il y a encore des masques. Il n'y a rien de réglé encore. Il n'y a rien de fini vraiment, mais ils ont comme réussi à rentrer dans la tête du monde que la vie est comme avant. Là. La vie est pas comme avant. Si on compare ailleurs, la vie est pas comme avant du tout. Mais ils ont réussi ce tour de magie-là. Bravo à Poutine. Mais là, le silence de voir ces gens-là qui actuellement, on a l'Europe qui nous demande du gaz. On pourrait faire le projet de GNL Québec. On pourrait sortir notre propre gaz. Tu en as parlé amplement. Le coût de la vie, l'essence à la pompe, les gens, regarde, tirent le yard par la queue, comme dirait l'autre. C'est l'enfer. Et ces gens-là nous parlent de rien, comme si tout... Alors que la recette d'une crise économique est toute là. Oui. Tout est là. Le feu est pogné dans la place. Eux autres sont là, sont assis en avant de la maison. Ils n'ont pas appelé les pompiers encore. Ils font rien. Ailleurs, on coupe des taxes sur l'essence, etc. On essaie de donner un break au monde. Ici, zéro. Aujourd'hui, j'ai justement fait ça. J'ai profité du point de presse là, pour annoncer mon candidat dans Champlain pour aussi réclamer qu'on suspende la taxe de vente, la TVQ, sur l'essence. Présentement, là, il faut calculer, il y a en 64 et 66 cents qui s'en va au gouvernement. Tu sais, on parle toujours de la collusion là, dans l'industrie du pétrole là, qui fait qu'on paye notre gaz bien cher. Là. Bien, sachez que celui qui ramasse le plus gros morceau, c'est le gouvernement. Il se sauve avec 64 ou 66 cents. Et depuis qu'il y a eu une flambée des coûts, le gouvernement fait 10 cents de plus le litre. Hein? Et Ben donc, oui, ils s'enrichissent, eux autres. Ben oui, c'est au pourcentage. Donc, eux, ils font de l'argent avec ça. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est, regarde, on va donner un break au monde. Au lieu d'être les familles qui nous écoutent, puis la classe moyenne qui se serre la ceinture, pourquoi le gouvernement ne se serre pas la ceinture? Puis pendant que le prix de l'essence s'envole, on donne pas un break de 20 cents par litre, c'est-à-dire qu'on suspend la TVQ sur chaque litre d'essence vendu au Québec, exactement comme ce que l'Alberta a fait hier. Ils ont suspendu leur taxe sur l'essence. Donc, pourquoi le Québec, on n'est pas capable? D'autant plus que on est l'endroit où les automobilistes payent le plus cher de taxes par litre vendu en Amérique du Nord. Oui. Faut jamais oublier ça, là. Fait que c'est pas comme si... Puis même si on baissait de 20 cents
les taxes sur l'essence. Vous comprenez que le gouvernement du Québec continuera à faire de l'argent. Là. Oui, c'est le temps d'enlever le prix plancher. C'est le temps de commencer à mettre une escouade puis prendre les gens qui surveillaient le prix plancher pour maintenant s'assurer que les marges prises par les raffineurs, les distributeurs et celui qui vend à la pompe sont pas excessives. Il y a plein d'affaires en ce moment si on veut aider les gens. Puis on va aller plus loin. Là. J'ai vu qu'il y a des gens qui donnent un rabais. Je pense qu'en Alberta, ton ami Jason fait un 50$ par mois pendant 3 mois sur l'électricité. Ouais. On est à la même place. Là, avec l'hiver qu'on a eu, ça a jumpé au niveau des factures d'électricité pour tout le monde. On peut-tu avoir de temps en temps un crise de break? C'est ça. Écoute, moi, ça m'a coûté, là, je sais pas si je suis seul, mais j'ai capoté. Là. Ça m'a coûté quasiment 1000$ de mazout. Je sais pas comment ça se fait. C'est-tu parce que le prix du mazout a monté? C'est-tu parce que moi, j'ai trop chauffé ou c'est parce qu'il a fait bien fret? Je ne sais pas. Ou une combinaison des trois. C'est tout. Mais écoute, c'est capoté. Là. Il y a du monde qui va avoir de la misère à payer le bill à la fin du mois. Là. Et il faut que ces gens-là puissent avoir un peu de répit. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de faire quelque chose de concret. Parce que là, j'écoutais hier, même à Ottawa, là, on va consulter le bureau de la concurrence pour savoir s'il y a de la collusion. Ça, là, ça me fait penser quand ils font leur budget puis qu'ils disent que de l'argent va arriver des paradis fiscaux puis qu'ils vont le faire la lutte à l'évasion fiscale. Ça, c'est une façon de dire on fait rien, mais on a de l'air de faire de quelque chose. Parce que ça donne jamais rien. Ça prend des années puis au bout du compte, c'est toujours un éléphant qui accouche d'une souris, cette affaire-là. Là, enlever la taxe, là, ça serait très concret. Ça pourrait se faire en l'espace de quelques minutes. Puis tout le monde verrait que le prix de l'essence baisse de 20 cents à la pompe. On fait un deal avec les compagnies. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils mettent ça dans leur poche, là. Mais tu dis, garde, vous baissez, si vous êtes prête, là, moi je suis prête à donner un répit aux automobilistes. Il faut que vous baissiez le prix de 20 cents à la pompe. Puis à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de TVQ sur l'essence au Québec. Bien, c'est clair. Puis ça, c'est une solution à court terme. Oui. À long terme, parce qu'on peut pas c'est pas ça qu'on veut à long terme. À long terme, ce qu'on veut, c'est devenir autosuffisant en matière énergétique. Là, on le voit. Non, mais on peut viser à avoir des taxes dans la moyenne, peut-être même les plus basses. Là. Mais il faut aussi viser arrêter d'importer 100% de notre gaz puis notre pétrole au Québec. C'est pas normal qu'on a une ressource en dessous de nos pieds puis qu'on empêche. On est en train de passer un projet de loi à l'Assemblée nationale là, pour interdire à des entreprises d'exploiter le gaz puis le pétrole parce qu'il y a des entreprises qui ont des permis pour ça. On va payer des centaines de millions, peut-être même des milliards de dollars qui va falloir dédommager ces entreprises-là parce qu'on les empêche de travailler. Puis pendant ce temps-là, on importe souvent de pays de dictature avec des normes environnementales moins strictes que les nôtres, puis on le fait transporter sur des milliers de kilomètres. Ça n'a ni queue ni tête, là. Je comprends qu'ils veulent bien paraître aux yeux des écolos montréalais, là, mais à un moment donné, il faudra que ça change au Québec, là. Parce que, c'est pas environnementalement sain ce qu'ils font. On serait capable de le faire avec des règles environnementales meilleures, puis on serait capable de le transporter beaucoup moins loin. Puis, troisièmement, surtout, on ferait travailler du monde, des Québécois dans nos régions, avec des gros salaires qui paieraient des grosses taxes. Ça en serait une source de revenus pour le gouvernement. On pourrait compenser aussi, avec les taxes sur l'essence, on pourrait la compenser par ça. Là. Exact. Mais je peux-tu te rajouter que on a pris, puis avec raison, on a pris le bord de l'Ukraine dans ce conflit-là parce qu'il y a un agresseur. Bon, l'Ukraine, c'est pas un pays, c'est pas un exemple de pays. Là, je veux dire, dans le ranking, Frank de Domizan nous le disait, là, dans le ranking des grandes démocraties, l'Ukraine et la Russie, c'est à la même place. Là. C'est dans les pires au monde. Mais je veux dire, on a choisi que les agresseurs comme Poutine, puis ça, c'est correct, OK? On n'en veut pas de ça. On a été écœurés, puis on n'est plus dans cette époque-là, puis nos économies sont interreliées, puis là, on est en train de le soigner. Puis OK, on a compris, pas tant. Sauf que si on veut aider nos alliés, si on veut aider, regarde, les membres de l'OTAN, si on veut aider l'Europe, je veux dire, si on veut les aider par rapport à... puis enlever du pouvoir à court terme, moyen terme et long terme à la Russie et au régime de Poutine, c'est pas compliqué. On doit leur enlever leur dépendance au gaz naturel de la Russie. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ils nous appellent et on fait rien. Voyons, moi, si, mettons, je suis PM, puis je sais que si tu l'es, tu l'aurais déjà fait, mais je suis PM, il arrive ce qui arrive. Ben, regarde, on va y enlever son pouvoir, puis j'avais annulé le GNL, puis on a dit qu'on le becquait plus, mais on réouvre le dossier. On a commencé à travailler ce matin. On va aller chercher des financiers. On va s'organiser pour que le projet ait lieu. 14-15 milliards d'investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y aura un port du côté de l'Anse-Saint-Jean. Ça va partir en bateau. On va aller aider nos amis de l'Europe, puis ils vont arrêter d'être dépendants de Poutine. Puis Poutine va sentir que maintenant, il y a de la compétition.
Au lieu de faire juste du blabla, puis on est avec l'Ukraine, puis on met un petit drapeau, ben là, à un moment donné, là, faut que les bottines suivent les babines, Éric. Là. Ben oui, c'est sûr qu'il faut que les bottines suivent les babines. Puis là, tu parles de GNL, là. C'est exactement ça que les Européens réclament maintenant. Du gaz naturel liquéfié. C'est ça qui fait que la Russie est un gros fournisseur en Europe. C'est de ça dont ils ont besoin. C'est exactement le type de projet auquel le gouvernement du Québec, en juillet dernier, a dit non au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un investissement potentiel de 14 milliards. Il y avait de l'acceptabilité sociale dans la région. La CAQ l'avait promis en campagne électorale. M. Legault a renié sa parole pour bien paraître au niveau environnemental, encore une fois. Et là, on se ramasse aujourd'hui qu'on ne peut pas dire aux Européens « on va vous aider ». Si vous pensez que c'est en empêchant les Russes de vendre 3-4 bouteilles de vodka SAQ qu'on est en train de faire notre contribution, c'est une niaiseuse. C'est ridicule par rapport à l'impact qu'on aurait, imagine, si on en renvoyait du gaz naturel liquéfié aujourd'hui. Là. Je veux dire, c'est ça qui est le problème. Là. Au niveau géostratégique, géopolitique, c'est super important la gestion de tes ressources. On est en train de se rendre dépendant. On a encore pour des dizaines d'années de transition énergétique, on va encore avoir besoin du gaz naturel, on va encore avoir besoin du pétrole. Le gaz naturel, là, on prévoit que de 45 à 50 ans, il va encore avoir une croissance de la demande. On est loin du pic où on va commencer à caler puis qu'on peut être en transition. Là. C'est même vu comme une énergie verte dans plusieurs législations. À un moment donné, il va falloir qu'on les deux yeux se mettent en arrière des trous au Québec, là. Les 4 autres partis, Jeff, ils disent toutes la même affaire. Ils sont tous contre l'exploitation de nos ressources. On va être les seuls en campagne électorale. Mais pourquoi ils ne se mettent pas tous ensemble? Ben, c'est ça, la coalition libérale solidaire péquiste. Ouais. Ne donne pas l'idée, là. C'est aussi bien que si tu divises en 4, on va avoir plus de chances de les battre. T'as raison. En 10 ans, je me suis vendu ta gueule, mais ça. Donne-lui pas des idées, je suis sûr que ça le tente. Je pense qu'à la place, ils devraient se diviser encore en 2. Oui, c'est ça. Ben, ils vont le faire, là, dans Marie-Victorin. J'ai vu que Martine Ouellette, elle se présente avec Climat Québec, là. C'est quoi ce Climat Québec? C'est un parti écolo. De gauche, souverainiste. Ça manque de parti. Ben moi, je trouve que ça manquait, ça, un parti écolo. Écolo, souverainiste, gauchiste aussi, là. Ah, ça manquait aussi, ça. Le PQ et QS ne servaient pas à ça. Fait que là, elle est allée se créer une niche là, un petit peu différente. Je sais même pas, honnêtement, on n'a pas situé, là. C'est plus ou moins écolo, plus ou moins à gauche que les deux autres, j'ai aucune idée. Ah, regarde. Quelle époque folle, hein? C'est l'enfer. Puis, c'est ce qui arrive en plus, ben là, on parle d'une affaire. Sauf que, tu sais, ben oui, on a eu l'imprimage d'argent, donc la COVID où on a fermé bien trop d'entreprises, on a pris toutes les pires décisions, on les a toutes prises. Donc là, on en paye le prix au niveau économique. On a scrappé la chaîne de montage. Les transports, c'est problématique. Il arrive l'histoire de l'essence qui était déjà partie avant que la guerre pogne. Là, tout est là. Moi, je suis inquiète. Es-tu inquiète pour les Québécois? Es-tu inquiète pour l'économie du Québec? Moi, je sens qu'actuellement, on brasse une soupe qui est une soupe, c'est fait à base d'acide. Je suis inquiet en lettres majuscules, en caractère gras, pour plusieurs raisons. D'abord, avant même que le prix du pétrole se mette à monter en flèche puis qu'on soit en guerre, là, on prévoyait une inflation de 5,1 % au Canada. Au Québec, on était plus confineurs que les autres. Notre inflation risque d'être supérieure. Les salaires de celles et ceux qui nous écoutent vont monter de 2,3 % cette année. Ça veut dire que tout le monde, avant même que le prix de l'essence monte en flèche, puis avant même qu'on entre en guerre, on allait tous s'appauvrir de 3 % cette année. Là. Ça veut dire que notre pouvoir d'achat diminuait de 3 % en une seule année. C'est gigantesque. Là. Et là, avec ce qui se passe, ça risque d'être beaucoup plus que ça. En une seule année. Multipliez ça par 2, par 3, par 4, par 5 ans, par 10 ans. Vous voyez comment on est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. Là. Il faut donner un coup de barre. Il faut faire quelque chose. Puis pendant ce temps-là, on a une Assemblée nationale... Je te pose la question. On sait que les gouvernements et les politiciens sont capables, les fonctionnaires sont capables de créer un marasme économique. Mais est-ce que les gens qui ont créé le marasme économique peuvent l'arranger? Bien, moi, je pense que ceux qui sont là présentement, de toute évidence, non. Mais je crois que si on avait un gouvernement qui était favorable, on vient de parler de l'exploitation de nos ressources, c'est un exemple. Là. Penses-tu qu'on n'aurait pas besoin là, des jobs à 100 000 $ dans l'énergie? Là? Penses-tu qu'on n'aurait pas besoin de 14 milliards au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Penses-tu qu'on n'aurait pas de besoin ici dans la Binière là, des gaz de schiste? Penses-tu que le pétrole de la Gaspésie, on n'aurait pas besoin? Là? Je veux dire, si on a un gouvernement qui est pro-développement, moi j'ai confiance qu'on peut revirer ça de bord. Mais on a un gouvernement qui va exactement à l'opposé. Il a été élu en promettant ça et aujourd'hui, il dit exactement le contraire puis il chante la chanson de Québec solidaire.
Fait que on n'est pas pantoute à la bonne place. Là, on a un gouvernement qui dépense sans compter. On va enregistrer cette année le pire déficit de l'histoire du Québec. Hein. Le budget va être déposé dans 2 semaines. Là. On a le pire gouvernement au niveau fiscal, là, au niveau financier, au niveau des finances publiques. On a le pire gouvernement de l'histoire du Québec. C'est celui qui va nous mettre le plus dans la merde. Ça, c'est pas un jugement de valeur, là. C'est des chiffres. C'est une évaluation de chiffres. Parce que c'est beaucoup de travail, Éric. Hein? C'est tout partout. Là. Je veux dire, tu n'arriveras pas là avec 2-3 dossiers si jamais un jour tu as le pouvoir. C'est 50 dossiers de front. Là. Oui, mais je pense qu'il y a 3-4 affaires qu'il faut faire. Là. Non, mais comme je t'ai dit, moi, j'en ferai pas 50, je vais en faire 2-3. Pour moi, là, rendre le système de santé efficace, là, ça va être une grosse priorité. M'assurer de remettre le Québec dans le vert plutôt que dans le rouge sur l'aspect des finances publiques, ça va être une grosse priorité. Donner le développement économique, notamment via l'exploitation de nos ressources, ça va être une des grosses priorités. Puis de redonner un pouvoir d'achat là, à la classe moyenne, ça va être ça les priorités. On n'aura pas 50, là. On va cibler, puis on va le faire. C'est pas. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Si j'en promets 50, là, vous ne me croirez pas, puis vous aurez raison de ne pas me croire, parce que quelqu'un ne peut pas faire 50 affaires. Ouais, mais je vais donner un exemple de ce que ça prend. C'est parce qu'à un moment donné, ça prend un coup de barre. Je veux dire, sinon. Là, regarde, juste pour s'amuser, on peut plus s'acheter de bière. C'est 1 pièce par 6 mois. Là, le vin, la piquette est rendue à 16 pièces. OK, vin ordinaire, 16 pièces. Là, tu arrives chez vous, l'email rentre, tu checkes tes affaires, Hydro-Québec, il y avait d'avoir un hiver plus froid. On disait que l'hiver c'était fini, mais non, finalement, les hivers froids, il y en a encore plein. Boum, tu reçois une patente de 1000 pièces au lieu de 800 pièces. Un autre 200 qui revole. Dans ce temps-là, chez Hydro-Québec, on a bien beau nous dire depuis des années que Hydro-Québec, on a les tarifs les moins bas, les plus bas, etc. Maintenant, quand on compare, Hydro-Québec est plus nécessairement le plus bas avec ce qu'on a, puis c'est surtout le pouvoir d'achat qui nous reste, puis le fait qu'on a un climat qui est un des climats les plus durs. Donc, tu sais, il faut pas laisser. Oui, je comprends le système de santé, mais le système de santé, c'est parce qu'on le voit tous les jours, puis on en a besoin tous les jours. Mais tout ce qu'il y a alentour du gouvernement est pareil comme le système de santé. Hydro-Québec, hier, Jerry me dit il y a plus de 8000 employés chez Hydro-Québec qui fait 100 000 $ par année et plus. OK? Ben, demandez-vous pas pourquoi, en pleine période de froid, vous savez, une facture qui vous fait sursauter. Ben, ça commence à monter, puis on va avoir une augmentation dans 1 mois ou 2 mois de 2,6 %. À un moment donné, il va falloir pogner le taureau au complet, puis il va falloir le calmer. Parce que là, je veux dire, ça pisse de partout, cette affaire-là. Là. On a un gouvernement qui dépense sans compter, puis qui est incapable de gérer les finances correctement. C'est bizarre, hein? François Legault est un comptable, puis on n'aura jamais eu un gouvernement qui sait aussi peu compter. Oui, vu de même. Ben, ça, Jerry, c'est ce que je vais répondre là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est quand la dernière année que François Legault était comptable? Mais j'imagine que c'était chez Air Transat. Oui. C'est un bout, là. Ça fait très longtemps que c'est un politicien de carrière, ça, on l'oublie. Oui, c'est ça mon point. Ce gars-là est appelé le comptable, mais ça doit faire 30 ans qu'il n'est plus comptable. Là. Tu lui mets 2 colonnes là, de chiffres, puis il se mélange. D'après moi, il est perdu. Oh oui. Il n'est plus là. Mais c'est très inquiétant. Puis on n'a pas l'impression que le gouvernement comprend ce qui se passe. Il n'est pas ses bonnes affaires. D'après moi, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés t'inquiéter eux autres mêmes. Tu sais, des fois, quand tu retournes, quand tu oublies, tu n'es plus dans le plancher des vaches, là, tu vis plus. Ça fait longtemps aussi qu'ils ne sont pas allés faire l'épicerie. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas acheté une bébelle sur Internet et qu'ils n'ont pas vu la différence de prix. Il y a comme une déconnexion. Là. Hier, je les voyais annoncer une usine à Bécancour, puis de GM. Ouais. Je suis pas contre, là, mais en même temps, c'est quoi les montants de subvention? 125 millions. Il me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là, distribué de l'argent public. 125 millions. Ben oui, mais puis GM sont déjà venus, ils sont déjà partis en passant, là. Ben c'est ça. Puis c'est pas les seuls. Là. On a eu combien là, d'entreprises qui ont pris la subvention, puis un coup que la subvention a été épuisée, ils s'en vont. Pendant ce temps-là, là, on taxe des PME du Québec qui sont au bord de la faillite, puis on est en train d'en sacrer une coupe en faillite parce que nos taxes sont trop élevées. Pour aider les amis de Fitzgibbon. Parce qu'on a M. Fitzgibbon qui aime ça aller couper des rubans puis aider des multinationales. Fitzgibbon, il dit, c'est 125 millions en prêt, mais ça pourrait finir en subvention. Ça pourrait finir en subvention. Ça veut dire ça. Ben oui, c'est toujours la même maudite affaire. Mais là, je me disais, mais écoutez, là, les Québécois, ils payent 2 piastres le litre d'essence. Ils n'ont même pas pensé de baisser les taxes de ce monde-là. Puis ils s'en vont distribuer des dizaines, des centaines de millions en subvention à des multinationales. 3 millions dans la cafétéria. 3 millions dans la cafétéria, Éric, au Parlement pour la bouffe, alors qu'ils ont fermé
probablement 60% du temps les restos au Québec pendant la pandémie. Pendant ce temps-là, eux prenaient notre argent puis ils investissaient 3 millions dans leur restaurant. C'est indécent. Il y a quelque chose qui marche pas, mais ils sont déconnectés. Ça revient tout à mon point. C'est que ce gouvernement-là a perdu le contact avec la réalité. Oui. Puis j'ai l'impression que ça va paraître en campagne électorale. J'ai l'impression qu'on va avoir un débat. Puis, écoute, je suis content, là, ce matin, les journalistes, il y avait beaucoup de journalistes en passant. Bizarrement, je ne m'attendais pas à ça. On est à Saint-Anne-de-la-Pérade, c'est quand même loin des pôles médias, mais quand même. Et puis les journalistes étaient tous contents. Après, je le jasais à bâton rompu, puis ils me disaient tout tabarnouche qu'elle va être intéressante, cette élection-là. Oui, c'est un vignoble, ça y appartient au gars qui se présentait. Il y a un beau vignoble, lui, c'est vraiment beau. Puis les boissons qu'il prépare, écoute, c'est vraiment, là, c'est super impressionnant. Puis ça, c'est une autre affaire qui me rejoint beaucoup. Hein. Tu sais que j'ai écrit un livre, là, la SAQ pousse le bouchon. Là. Ouais. Pour moi, là, il y en a 400-500 producteurs au Québec là, qui font des produits absolument exceptionnels, des produits du terroir alcoolisés. Puis le gouvernement du Québec, au fil des décennies, a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Nous autres, c'est une espèce de gros Walmart, la SAQ, qui aime ça acheter des grosses multinationales étrangères, puis qui aime ça payer trop cher. Et qui aime ça aussi nous charger trop cher, mais qui aime pas faire la promotion des produits locaux parce que c'est un paquet de troubles. Souvent, c'est des petites productions puis ils sont pas capables de fournir toutes les succursales de la SAQ. Et c'est incroyable. Il aime mieux saigner un gros joueur étranger avec une bouteille à 2 piastres, la vendre 14. Au Québec, on a 1% des produits à la SAQ sur nos tablettes qui est de la production locale en Ontario. Nos voisins, pas à 100 000 lieux. Là. En Ontario, c'est 10%. C'est vrai en Ontario, quand tu rentres dans une LCBO, remarquez ça, ceux et celles qui vont à Ottawa ou Toronto de temps en temps, vous allez voir pratiquement que des produits ontariens dans les vitrines. Au Québec, cherchez-en un sur il faut dire qu'ils ont le Niagara Falls là, qui... Oui, mais Jeff, c'est assez raffiné la production au Québec. Je peux te dire qu'il y a des produits qui se comparent avantageusement de ce qui se fait en Ontario présentement. Mais malheureusement, on les connaît trop peu. Il y a des producteurs là, qui exportent 100% de leur production parce qu'ils veulent plus faire affaire avec la SAQ tellement c'est compliqué. Moi, ce qui me dégueule, c'est qu'ils prennent des gars qui font des gins, ils lui donnent 7 piastres puis ils les vendent 42 piastres. Ben oui, il est sur qu'à dire au gars, vends-les toi-même, là, puis vends-les le prix que tu veux. Le gars va nous le vendre 20 piastres, puis nous autres, on va être contents, on va avoir fait 22 piastres. Puis lui, va vivre de sa patente. Un monopole, c'est ça, Jeff. Un monopole, ça réfléchit pas. C'est une autre affaire, il faut que tu démolisses en arrivant. Non, mais moi, je veux pas démolir la SAQ, je veux instaurer de la concurrence. Comme le système de santé. Moi, je crois à la concurrence. Moi, je suis un capitaliste. Je pense que quand des entreprises se compétitionnent une et l'autre. Ouais, mais une entreprise du gouvernement, c'est pas capitaliste. Qui en a plus pour son... Non, mais une entreprise du gouvernement, c'est socialiste, c'est pas capitaliste. Non, mais en même temps, quand ils ont de la pression du privé, regarde en éducation, ils sont obligés de se bouger les fesses parce que sinon, ils perdent leur monde. Et c'est ce qui va arriver en santé, puis c'est ce qui arriverait à la SAQ. Si on leur met de la concurrence, moi, je te promets qu'ils vont s'améliorer. Puis s'ils s'améliorent pas, ils vont disparaître. Je veux dire, ils n'ont pas le choix. Ils vont être condamnés à offrir un meilleur service à leurs patients ou à leurs clients. Éric Duhem, merci beaucoup. Chef du Parti conservateur du Québec. Notre chum Éric va être de retour cette semaine. On va se faire une pause. On vient dans un instant. C'est Frank, le dédomiseur, notre philosophe après. Jeff Fillion. Radio X.